Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc on va voir maintenant, donc on est toujours dans la dame et les pièces lourdes, et on va voir maintenant une situation où l'action des pièces lourdes paralyse complètement la défense adverse au point qu'ils n'ont même plus un seul coup valable. Euh, donc c'est une partie qui a été jouée entre Rubinstein et Alekhine, c'est joué à Dresde en 1926. Donc ils ont joué D4, cavalier F6, cavalier F3, E6, fou, fou F4, B6, donc c'est une défense ouest-indienne, H3, fou B7, cavalier D2, fou D6, un très bon coup qui renforce la position au centre et en même temps permet l'ouverture de la colonne C. Fou prend D6, C prend D6, E3, roc, fou E2. Alors, mieux ici serait fou D3, D5, roc, cavalier C6, C3, cavalier E4, cavalier prend E4, ce coup est douteux, hein, c'est probablement une erreur. Il prend E4, cavalier D2, F5, F4, G5, ça par contre c'est un très bon coup. Cavalier C4, D5, cavalier E5, cavalier prend E5, D prend E5. Alors après F prend E5, les noirs auraient pu jouer F4 et préparer ainsi une percée. Donc il est mieux de reprendre avec le pion D. Roi H8, A4, tour G8. Maintenant, les noirs ont un plus mauvais fou que leur adversaire, mais leur pièce lourde leur donne de loin les meilleures chances d'activité, surtout vu les colonnes ouvertes et le gain d'espace. Dame D2, G prend F4, tour prend F4. Alors, pas E prend F4, parce que les noirs joueraient alors Dame H4, qui menace Dame prend H3, et ou Tour prend G2, échec. Suivi de Tour prend G2, échec. Et ils ont une position gagnante après Dame E3 et Tour G3. Donc, ils ont joué E prend F4. Mais suite à ça, maintenant, pardon, pas E prend F4, justement, Tour prend F4. Mais maintenant, les noirs ont une faiblesse tactique en E5. Le pion ne peut plus être protégé par un autre pion. En fait, la seule pièce qui pourrait même le protéger, c'est la dame. Et la dame n'est pas une pièce qui peut servir à ça. Sa grande puissance nécessite plus d'activité. Et les noirs peuvent à tout moment attaquer au départ de G7. De façon que la dame blanche soit toujours être disposée à jouer dame D4 pour le protéger. Donc, elle est automatiquement limitée dans ses mouvements. Dame G5, fou F1, dame G3. À nouveau un très bon coup, c'est une manœuvre très fine. Les noirs menacent à nouveau, dame prend H3. Et ça force le retrait du roi en H1. Et ils vont gagner par deux autres coups un temps important, car la tour ici perdra sa protection. Roi H1, dame G7, à nouveau un très bon coup. Et maintenant, la faiblesse du pion E5 commence à se faire sentir. Les blancs doivent le couvrir avec la dame, c'est la seule pièce possible. De façon que les noirs trouvent l'occasion, maintenant, d'échanger leur mauvais fou. Dame D4 et fou A6. Tour F2,
et dame G3. À nouveau, très bon coup, parce que maintenant, roi G1 échouerait sur fou prend F1, roi prend F1, sinon dame prend H3. Hein. Et là, à ce moment-là, dame H2. Et après tour D1, c'est tour F8 avec l'intention de percer par F4. Donc ça devient assez menaçant pour les blancs. Tour C2, fou prend F1, tour prend F1. Alors, du point de vue matériel, la position, la partie est toujours en équilibre. La position, mais malgré ça, la position blanche est franchement désespérée. Euh, la faiblesse du pion E5 et le manque de possibilités d'engagement des pièces lourdes qui sont coincées par leurs propres pièces euh, et la colonne G totalement dominée par les noirs conduisent à un effondrement très rapide de la position. Tour C8 qui menace maintenant tour C4. Donc B3 obligé, tour C7, tour E2, tour G7, tour F4 et tour C7. Alors, c'est une manœuvre bien connue pour gagner du temps en préparation de l'attaque décisive. Tour C2, tour G7, tour E2, tour G6. Un bon coup, très bon coup. Maintenant, une situation intéressante se présenterait après dame D1 et tour H6. Donc, il jouait dame D1, alors tour H6, et plus aucune pièce blanche ne peut jouer. Chaque coup de tour coûte un pion, euh, et, et le roi G1 est suivi alors de dame prend H3. Et si la dame quitte la première rangée, il vient tour prend H3, échec. Et après dame E1 ou F1, c'est le pion E5 qui tombe. Si les blancs jouent C4, alors gagne la percée D4. Très bon coup. Et après, dame prend D4, c'est tour prend H3, échec. Donc, on voit là que les noirs les blancs, pardon, sont vraiment dans une situation très très négative. Donc, ils ont joué dame B4, tour H6, H4 et dame G7. À nouveau, un très bon coup qui gagne beaucoup plus vite que simplement tour H4 échec. Parce que alors, tour prend H4, dame prend H4 et roi G1. Euh, et donc, il faut encore manœuvrer parce que le pion G2 est encore défendu. Le coup dame G7 est beaucoup plus fort. Il attaque à nouveau le pion E5. Comme nous l'avons déjà dit, la position d'attaque des pièces lourdes est beaucoup plus efficace qu'une supériorité de pions. Donc vouloir à tout prix gagner ce pion-là ne serait pas utile. Par contre, les menaces des pièces lourdes ainsi que sur E5, sur le roi ainsi que sur E5, sont très violentes. Et Alekhine va le prouver par quelques coups énergiques. C4, tour G6. Dame D2, obligé de ramener les forces. Tour G3. Alors, maintenant, ça menace tour H3, échec. Et après roi G1, viendra encore D4, E prend D4, et E3, dame C2, et tour H3, suivi de dame G3, et c'est terminé. Donc, dame E1, et tour prend G2. Et là, évidemment, la tour ne peut pas prendre, parce que sinon ce serait le mat au coup suivant. Et la position des noirs, les blancs est désespérée, elle est finie, et les blancs ont abandonné. Très belle, très très beau forcing et paralysie d'une position illustrée grâce à Alekhine.
Et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.